Chers amis, chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'Assomption et non l'Ascension. En effet, ce 15 août, pourquoi est-ce férié? Eh bien, c'est tout simplement férié parce que c'est l'Assomption, c'est la montée de la Vierge au ciel. Je dis bien la Vierge, avec un I en effet. La Vierge, c'est l'Immaculée Conception. Si on enlève le I, c'est plutôt l'Éjaculée Conception. Mais ça, nous y reviendrons ensuite. En effet, la Vierge était la mère du Christ. Enfin, dans cette vidéo, vous pouvez croire ou ne pas croire, on vous demande et pas trop de penser. En effet, la Vierge était la mère du Christ et elle a rejoint son fils au ciel. Et ce jour-là, c'est ce qu'on appelle l'Assomption. Alors Marie, la mère du Christ, est un objet de culte dans la religion chrétienne. D'ailleurs, un culte qui sera tellement fervent que les protestants trouveront que c'est une dérivation et que c'est la sainte parmi les saints qui est la plus vénérée, pour laquelle on donne le plus d'argent et avec laquelle l'Église arrive à escroquer le plus les croyants. Et aussi les protestants vont dénier à Marie ce pouvoir et du coup par conséquent vont refuser le culte marial. Et on ne fête pas le 15 août dans les pays protestants. Donc, mais c'est en France que le 15 août est particulièrement important du fait d'un événement de l'histoire. En effet, nous sommes en 1638 et la reine Anne d'Autriche n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors on ne sait pas très bien si c'est parce que Louis XIII préfère les garçons ou alors c'est parce que Louis XIII ne veut pas aller dans la couche de sa femme. En tous les cas, Louis XIII finit par fréquenter sa femme. Donc, selon l'histoire, c'est parce qu'un jour de pluie, il a été obligé d'aller dans le palais d'Anne d'Autriche parce qu'il ne pouvait plus rentrer au Louvre. Et du coup, par conséquent, il a été obligé de dormir chez Anne d'Autriche, il aurait couché avec elle, et enfin, Louis XIV Dieudonné serait venu. Mais néanmoins, l'année d'avant, en 1638, Louis XIII avait fait consacrer le jour du 15 août à la Vierge Marie, et avait donné le royaume de France à la Vierge Marie. Et du coup, l'année suivante, naît Louis XIV, et du coup, on a vu là une intervention de la Vierge dans cette naissance, qui était vue divine. D'ailleurs, Louis XIV est surnommé Louis XIV Dieudonné, et à partir de ce moment-là, en France, fille aînée de l'Église, le 15 août va prendre une saveur particulière jusqu'à devenir un jour férié qu'on a gardé depuis la Révolution. Et ici justement nous sommes à Blois devant la cathédrale Saint-Louis. On va la voir avec Louis XIV je pense, mais en tout cas dans la cathédrale Saint-Louis on voit qu'il y a plusieurs images que vous voyez défiler à l'écran sur le culte à la Vierge Marie, le culte marial, et on voit ce grand succès sur les différents vitraux, mais également les différentes offrandes que l'on peut faire à la Vierge Marie, la mère du Christ, celle qui a enfanté sans... Non, ça, Marie-Thérèse, c'est impossible. Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé. Ça, c'est sûr. Et que je n'ai jamais couché avec un garçon. Et d'ailleurs, la Vierge, c'est un peu un mythe, un fantasme. La femme qui n'a pas été pénétrée, qui n'a pas été fécondée, mais qui est quand même une puissance, puisqu'à l'intérieur de l'histoire, Marie, mais aussi Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, donc, que l'on voit ici, qui est un peu la Vierge par excellence, qui représente à la fois dans notre histoire de France la synthèse entre la Vierge Marie et Marianne, puisqu'elle est à la fois l'icône nationale tout en étant vierge et aussi très fervente, cette petite bergère qui a eu une apparition divine. Et donc voilà, cette Vierge qui intervient partout, de Bernadette Soubirous à Jeanne. Voilà pour ce que l'on fait ce 15 août. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Sur ce, à bientôt pour la rentrée. Commencez à vous préparer parce que les cours vont reprendre. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos.